Le dimanche 4 mai 2025, un meeting s'est tenu à Kounfao, transformé pour l'occasion en capitale politique du district du Zanzan. À l'appel du vice-président Apollo Laurent aux représentants du président Tidjane Thiam dans le district, une large mobilisation de militants et sympathisants s'est organisée au foyer des jeunes. Objectif, dénoncer la tentative d'exclusion de Tidjane Thiam de la liste électorale, perçue comme une injustice. Plusieurs interventions rythmaient le rassemblement. Rapporteur du district Issa Ouattara, président du comité d'organisation et délégué départemental de Kwasi Datekro, a ouvert les interventions. Dans un discours ferme, il a rappelé l'attachement des militants du Zanzan aux valeurs de démocratie et de justice. Honorable Oulaïs François, délégué départemental de Kounfao 1, a souhaité la cordiale bienvenue à la délégation, non sans s'indigner des basses manœuvres intentées contre le président Thiam. Au nom des femmes militantes, Mme Kolom Kwaku a exprimé l'indignation des femmes du PDCI-RDA face à ce qu'elle considère comme une instrumentalisation de la justice. Pour la jeunesse, représentée par le coordonnateur Krakofi Pakom, le président Tidjane Thiam incarne l'espoir et l'alternance. Toute tentative de l'écarter du processus électoral est un affront à la volonté populaire. L'honorable Bredoumi Soumaïla, secrétaire exécutif en chef adjoint en charge de la communication et porte-parole du parti, a rappelé que Tidjane Thiam n'est pas seulement un candidat, mais le plan A à Z du PDCI-RDA. En clôture, le vice-président Apollo Laurent, aux représentants du président du parti dans le district du Zanzan, a dénoncé avec vigueur la tentative de radiation du président Tidjane Thiam et a réaffirmé l'unité et la détermination du parti à ne pas fléchir face à cette injustice. Après le meeting, une marche pacifique s'est déroulée dans les rues de la commune en direction de la préfecture. Les manifestants disciplinés et déterminés ont scandé des slogans en faveur d'élections justes et inclusives, sans aucune intention d'exclusion du ministre Tidjane Thiam. Le moment fort fut la lecture d'une motion de protestation contre la tentative de radiation du président Tidjane Thiam de la liste électorale par le délégué Issa Ouattara, remise officiellement à Madame le préfet par le vice-président Apollo Laurent, aux représentants du président du parti dans le district du Zanzan. Le district du Zanzan a ainsi exprimé dans la paix, mais avec fermeté, sa volonté de défendre la candidature de Tidjane Thiam et les principes de justice, transparence et participation politique. C'est un acte purement républicain. C'est un acte républicain. Vous savez que dans un pays à ses lois, ses règles et devant l'actualité, le parti dirigé par le président Tidjane Thiam a décidé d'organiser des marches pacifiques. Et à la fin de ces marches, on vient de déposer une motion au préfet. Ici, c'est Madame le préfet. Et comme vous l'avez constaté, la marche a été pacifique. Le PCI est un parti de dialogue, est un parti civilisé. Et je crois que le mot d'ordre a été scrupuleusement respecté. Nous sommes arrivés avec l'ensemble des militants, avec les élus, avec les responsables, les délégués, les responsables et les militants de base. La marche s'est déroulée dans un esprit paisible. Madame le préfet nous a attendus à réceptionner le document. Je profite donc de cette occasion pour saluer son axe assez républicain. Et c'est comme ça que nous voulons que la Côte d'Ivoire marche. Nous sommes tous fils et filles de ce pays. Et il faudrait que tous nous regardions dans la même direction, c'est-à-dire que la direction du paix. Le PDCI-RDA est un parti de paix, mais un parti de combat. De 1949 à 1956, le PDCI, nos anciens, ont été poursuivis, ont subi des pires formes de maltraitance avant l'indépendance. Et donc, le PDCI a habitué, quand le moment est chaud, de s'organiser, de s'armer de courage pour faire face à l'adversité. Le PDCI-RDA fait donc face à cette adversité qui viole les tests. On a violé les tests de la Constitution, nous l'avons protesté, il y a eu des morts. On a violé les tests de la CEI, qui fait qu'on n'a pas organisé chaque année la révision de la liste électorale, qui a
priver ainsi des citoyens de leur possibilité de s'inscrire. On vient de violer les textes juridiques qui ne permettent pas à la présidente du tribunal de statuer sur la nationalité du président. On a aussi voulu violer les règles qui courent vers un député qui a été convoqué sans respecter les procédures. Donc c'est un système de violation des textes que nous nous sommes donnés. Mais nous, on reste fidèles à nos principes de dialogue, de paix et de respect de la démocratie. Nous disons, l'objectif principal, c'est la réinscription du président, du maintien du président sur la liste électorale, puisque pour le moment, il n'est pas encore inscrit. Deuxièmement, la révision de la liste électorale pour l'année 2025. Et troisièmement, l'audit de la liste. Et quatrièmement, la dissolution de la CEI. Et cinquièmement, l'inclusivité de cette élection qui permet à tout le monde de faire face à l'électorat et que les Ivoiriens choisissent librement leurs dirigeants pour les 5 prochaines années à venir. Et nous pensons que la peur fait qu'on veut écarter le président Tidjane Thiam. Et cette peur-là, nous n'allons pas accepter qu'on utilise des subterfuges judiciaires pour écarter notre président, notre potentiel président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons accepté, à la demande du parti, de faire des marches et des réunions de protestation de manière pacifique. Et je l'ai annoncé, comme vous le savez, que nous allons faire de manière pacifique. Nous demandons donc aux forces de l'ordre de nous encadrer, de respecter notre droit constitutionnel de manifester et que la communauté internationale sache que nous sommes prêts pour un dialogue national pour que nous puissions trouver une solution, comme on l'a fait par le passé, pour éviter au pays des crises inutiles, préélectorales, qui chaque fois endeuillent les Ivoiriens. Et nous disons non à cette attitude et non et oui au dialogue inclusif pour que nous puissions gagner les élections tranquillement. C'est une fierté, hein. Chaque fois qu'il y a des manifestations dans le Zanzan, on commence toujours par Kounou Fao, qui est la porte d'entrée du Zanzan. C'est une fierté pour nous de recevoir les militants en ce jour-là pour manifester notre mécontentement. Nous sommes mécontents parce que notre président doit être retiré de la liste électorale. Nous voulons qu'il soit maintenu et que notre président concourt au suffrage en octobre 2025 et qu'il gagne ces élections. Voilà un peu le sens de notre motivation. Donc nous savons que si notre président est maintenu sur la liste là, nous sommes au palais. Voilà, c'est tout. Merci. Chaque week-end, nous allons manifester dans le district du Zanzan à partir de maintenant. Le week-end prochain, nous serons dans le Boukani, précisément en Ancien. Après, nous allons descendre à Tanda. Ensuite, nous irons à Bondoukou. Et ça va être ainsi, jusqu'à ce que peut-être nous descendons dans les préfectures, dans les villages, dans les hameaux. Nous demandons simplement que notre président soit maintenu, que son nom soit maintenu sur la liste électorale, qu'il puisse être candidat aux élections de 2025. Les jeunes sont prêts. Les jeunes sont les soldats du président Tidjane Thiam. On ne parle pas, on attend le moteur du président.